Plusieurs personnes sont actuellement en train de se faire arnaquer à cause d'un token qu'a proposé le CEO Vitalik Buterin. Pour ceux qui ne connaissent pas Vitalik Buterin, c'est l'une des 8 personnes qui ont à la base fondé le projet Ethereum et qui est l'une des personnes qui aujourd'hui continue toujours à contribuer à son développement jusqu'à présent. Il a donc fait une proposition d'un autre type de token qui est comme ça appelé le Soulbound Token. Soulbound Token, c'est comme un token qui est attaché à ton âme. Soul, c'est âme. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont en train de se faire arnaquer à cause de ce token ou bien grâce à ce token. Bon, quand c'est arnaqué, on ne va pas quand même dire grâce parce que se faire arnaquer, ce n'est pas une bonne chose. Donc du coup, comme quelque chose est nouveau, comme c'est quelque chose qui vient de sortir, il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Il y a donc beaucoup de personnes qui commencent à vendre le rêve à d'autres personnes. Et ces personnes sont en train de penser qu'elles sont les premières à participer à cette technologie, premières à participer à quelque chose qui est nouveau, bien quelque chose qui est nouvelle. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Soulbound Token? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre les problématiques qui font en sorte qu'on arrive à la création d'un Soulbound Token. Dans l'économie numérique aujourd'hui, dans l'économie de NFT, on est parfois buté à une difficulté. Imaginez-vous, je suis en train de créer une communauté. Et dans la communauté, je veux émettre les membres, donc un ticket pour les membres. Et seuls les membres peuvent participer donc aux actions de ma communauté. Je ne voudrais pas à chaque fois que les membres changent parce qu'on peut également vouloir que ce sont les mêmes personnes parce qu'ils ont payé quelque chose, que ce soit les mêmes personnes qui fassent les activités dans la communauté. Mais aujourd'hui, avec les NFT, on ne peut pas faire clairement cela, sauf si on code et on implémente encore ça dans une autre typologie de NFT qui ne sera donc pas interopérable avec d'autres NFT parce que ce ne sera pas forcément les mêmes standards derrière. C'est pour ça qu'on a les standards. Un standard, ça voudrait dire que les tokens qu'on crée respectent les mêmes standards et respectent donc comme ça le même canevas de fonctionnement. Donc du coup, pour créer ce type que je viens de dire, ce n'est pas encore possible, il n'y a pas encore de standard qui offre cela maintenant. Clairement, quelle est la difficulté? Je te donne un NFT, tu peux le transférer à n'importe qui et cette autre personne peut participer aux actions. Pourtant, ce n'est pas la personne à la base qui a acheté le token et ça peut donc créer comme ça la spéculation. Prenons par exemple une entité qui émet les diplômes. Si moi aujourd'hui, je fais une certification et je donne cette certification à quelqu'un, la personne l'a dans son wallet quand j'émets. Mais une fois que la personne a cela dans son wallet, la personne peut aller brader son certificat, le transférer à quelqu'un d'autre. Ça fait donc que la personne qui aura le certificat n'est pas clairement la personne qui a eu au départ. Et du coup, ça crée un certain type de problème. Le problème selon lequel on ne peut donc pas authentifier que quelqu'un qui a quelque chose est la personne réellement à qui on a émis cela. Et ça fait donc qu'on a pensé, Vitalik Buterin a proposé un autre type de NFT qui est donc un token qui est non transférable. C'est non transférable tout simplement parce qu'on ne voudrait pas que la personne qui émette, la personne qui reçoive, puisse transférer cela à une autre personne et ça peut créer d'autres économies derrière. Ça peut permettre justement maintenant de créer des diplômes parce que l'entité qui crée les diplômes peut émettre cela à l'adresse de la personne qui doit avoir normalement et si l'entité s'est trompée d'adresse, la personne peut revoquer. L'entité peut revoquer. Mais la personne est simple, elle n'est que le détenteur, il n'est pas réellement l'auteur. L'auteur peut à chaque fois revoquer cela et ça fait donc que l'entité derrière peut contrôler exactement la quantité qu'elle émet. Ça crée d'autres économies. On peut maintenant créer des cartes de fidélité avec les NFT, ce qui n'était pas possible avant. On peut maintenant créer des diplômes avec les NFT, ce qui est maintenant possible, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Les certificats, avant, quand c'était émis, c'était des NFT 7, mais ça pouvait être transférable et ça rend donc toute la notion d'unicité, la notion d'authenticité vraiment fausse parce que tout le monde peut prendre un diplôme et transférer. Or, ce n'est pas parce que tu as un diplôme que ça t'appartient forcément. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas le transférer avec les Soulbound Tokens. Mais les Soulbound Tokens, ce n'est pas encore lancé, ce n'est pas encore créé. C'est encore quelque chose qui a été proposé dans un article que j'ai lu et qui a été proposé par Vitalik Buterin et deux autres personnes qui ont écrit cet article-là. Les CEO des entreprises et des projets qui existent déjà quand même. Mais en soi, est-ce que c'est une révolution? Oui, c'est une révolution. Imaginez-vous aujourd'hui le cadastre. Le cadastre émet un document, par exemple.
Mais ce document, si vous l'avez, vous pouvez transférer simplement à n'importe qui. Pourtant, pour transférer un titre de cadastre, ça doit passer encore par un organisme qui doit approuver le transfert et vérifier que ça s'est passé dans les normes exactement. Or, avec le Soulban Token, on peut exactement émettre un titre à la personne qui détient le terrain et quand la personne veut transférer, la personne repart encore vers les autorités. La transaction se fait normalement et c'est eux qui transfèrent cela vers le nouveau propriétaire par exemple. Ça peut justement éviter les arnaques, ça peut éviter d'échapper à un certain nombre d'éléments qu'on a aujourd'hui avec les NFT où les personnes qui émettent les NFT aujourd'hui après n'ont plus le contrôle et la main mise là-dessus. Est-ce que c'est forcément bien d'avoir cette hyper-centralisation? C'est bien à un certain niveau. Ça résout un autre type de problème. Les communautés parfois ont besoin de cette fidélité-là. On peut dire, à un moment donné, on veut donner des avantages à des personnes qui sont là depuis un bon bout de temps. Mais comment savoir que toi, on t'a émis un token et tu es resté le propriétaire jusqu'à maintenant? Par exemple, si tu as transféré et qu'on sait que c'est un NFT qui appartenait à telle vague qu'on a créée, mais le fait que ça a été transféré et que ça n'a pas été détenu dans la même personne, par la même personne, normalement, la personne ne devrait pas bénéficier de ces avantages. Ça peut donc créer les cartes de fidélité. Ça peut créer encore bien d'autres choses qui vont forcément voir des utilités au fur et à mesure qu'on avance. Mais clairement, est-ce qu'on peut spéculer là-dessus? Pas peut-être forcément, mais également, ça peut être le cas en se disant, OK, si le Soulban comme est unique, et que, OK, ce sera pour participer à une économie quelque part. Et quand on dit les personnes qui l'ont vont pouvoir avoir un certain nombre d'avantages dans l'écosystème qu'on est en train de créer, alors on peut se ruer dessus pour acheter un peu cela tôt parce que ça ne sera pas transférable. Mais il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques autour de cela. Plein de personnes peuvent vous promettre le rêve. Il faut faire très attention quand une technologie est encore nouvelle. Parce que quand c'est nouveau, on n'a pas encore implémenté, on n'a pas encore testé. On ne sait donc pas réellement quels sont les cas réels d'utilisation. Mais on va probablement vendre le rêve à certaines personnes en leur disant « Ok, vous serez les seuls à détenir ce token. Vous ne pourrez pas le transférer. Et comme vous ferez partie de notre communauté, vous aurez droit à certains avantages que d'autres personnes n'auront pas. » Par exemple, on peut se dire « Ok, les personnes qui ont eu les tokens en pré-vente sont les seules personnes qui vont bénéficier d'un type d'action dans le système. » Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on peut donner les utilités et les fonctionnalités à ceux qui détiennent un type de token particulier parce que derrière, l'entreprise qui émet, la plateforme qui émet les tokens a le plein contrôle là-dessus. Mais il faut faire également très attention parce que comme c'est la plateforme qui émet, elle peut vous promettre des trucs et après elle révoque. Parce que c'est révocable. Donc vous pouvez vous lever un beau matin et vous ne voyez plus cela dans votre portefeuille. Ça peut être également une utilité importante parce que si l'organisme qui émet les certificats se dit « Ok, à un moment donné, il y a eu violation », c'est un peu comme appartenance dans un barreau. Vous ne pouvez pas décider vous-même que vous appartenez à un barreau. C'est l'organisme et l'entité qui émet, qui vous accepte dans le barreau, qui peut justement vous émettre le token d'appartenance au barreau. Mais après un certain temps, si on voit que vous ne respectez plus un certain nombre de choses, l'entité peut clairement décider de vous enlever votre titre d'appartenance au barreau. Justement, on peut également faire ça avec les NFT, les Soulban tokens. Vous pouvez avoir quelque chose aujourd'hui et vous vous levez un bon matin, vous n'avez plus cela. C'est pour ça qu'il faut faire réellement confiance à l'entité qui émet ça derrière. Si ce n'est pas une entité de confiance, ben, il faut bien évidemment faire très attention parce qu'elle peut vous promettre quelque chose, vous donner un Soulban aujourd'hui et demain revoquer encore cela et vous n'avez plus droit à quelque chose sur leur plateforme et elle ne vous doit plus rien en fait. Donc faites très attention, il faut justement minutieusement étudier les plateformes ou bien les entreprises qui vont proposer ce genre de service et analyser un projet proprement dit comme on le fait dans tout type de projet. Ce n'est pas parce que c'est Soulban que c'est une révolution, pas forcément. Il y a des projets qui vont vous arnaquer simplement en mettant ce nom en avant. Vous devez toujours être très vigilant quand vous participez à des projets, analyser l'idée, la faisabilité, les personnes qui sont derrière. Mais comme parfois les personnes ne comprennent pas la technologie, venez dans les groupes poser les questions. Venez sur les plateformes Telegram, notre groupe Telegram est en description de cette vidéo. Venez là-bas, poser la question et il y a des personnes qui sont un peu plus aguerries sur les sujets et qui pourraient justement vous répondre. Ne venez pas simplement dans le groupe demander est-ce que c'est bon d'acheter ci, est-ce que c'est bon d'acheter là. Venez apprendre, apprenez et c'est en apprenant que vous allez vous-même pouvoir analyser les projets facilement quand il y en aura d'autres qui vont arriver dans votre radar. Faites très attention. Il y a certains blockchains qui sont en train de se dévancer
pour la création des soulbanks sur leur blockchain. C'est normal, quand Vitalik Buterin émet une idée, parfois l'idée est tellement intéressante, tellement géniale que d'autres blockchains se précipitent pour créer cela sur leur blockchain avant que ça n'arrive sur la blockchain d'Ethereum. Ils ont annoncé le développement d'ici la fin de cette année, mais clairement, c'est peut-être pas faisable alors qu'il est en train de développer la transition pour arriver à Ethereum 2.0 et c'est la même équipe qui va encore derrière faire les soulbanks. Donc, on peut penser que ça ne va pas arriver d'aussitôt. Et comme ça ne va pas arriver d'aussitôt, sur d'autres blockchains, ils pourraient avoir une longueur d'avance. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans les soulbanks que tout ce qui est soulbank est forcément opportunité. Faites très attention, il y aura des arnaques parmi et il y aura des opportunités parmi. Il faudrait donc avoir une certaine maîtrise, une certaine capacité pour comprendre où est-ce qu'il y a peut-être opportunité. C'était Elvis Konjo, tu me dis ce que tu penses des soulbank tokens. Est-ce que tu penses que c'est une révolution? Est-ce que tu penses que c'est une hyper-centralisation parce que l'organisme derrière peut encore révoquer? Mais est-ce qu'il ne faut pas clairement des plateformes aussi centralisées avec la gestion d'un certain nombre de choses? Est-ce que tout doit forcément être décentralisé? Moi qui vais créer la fidélité dans mon supermarché, est-ce que j'ai forcément besoin que ce soit décentralisé? Il faut quand même une autorité, un endroit où c'est centralisé, où la gestion de mon supermarché est centralisée. Donc, ce n'est pas parce que c'est décentralisé que c'est intéressant. Ce n'est pas parce que c'est centralisé que ce n'est pas intéressant non plus. Voilà ce que je pense. Toi, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Et je pense clairement que les soulbanks peuvent résoudre un problème fondamental qu'on a aujourd'hui avec les NFT, où il y en a tellement d'arnaques, où il y en a tellement qui sont des NFT simplement de nom et qui ne valent rien du tout. Et ça peut comme ça permettre de décanter ce genre de choses. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. C'était Elvis Konjo. Like, abonne-toi, partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que le soulbank token. On va revenir peut-être en détail encore dans d'autres vidéos pour vous expliquer exactement quelles sont les applications et comment est-ce que vous également vous pouvez l'utiliser et l'appliquer. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.